Le diable est un vilain farceur qui aime tourmenter les croyants. Bonjour à tous, mon invité du jour et moi-même allons vous parler d'exorcisme, et en particulier ceux d'Annelise Michel et de Maurice Thériault. C'est parti! Le 30 mars 1978 débute en Allemagne un procès assez insolite. Deux prêtres du nom de Ernst Alt et Arnold Renz, ainsi que Joseph et Anna Michel, sont accusés de négligence ayant entraîné la mort de la jeune Annelise Michel. Alors déjà, c'est assez étonnant d'entendre que deux prêtres sont impliqués dans la mort d'une jeune femme. Ah, c'est sûr que dans des histoires d'abus sexuels, ça n'étonne malheureusement plus personne. Ça filme? Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ces deux prêtres, ainsi que les propres parents de la victime, donc Joseph et Anna Michel, prétendent que leur fille était en fait possédée par des démons, et que ce sont ces démons qui sont responsables de sa mort. Annelise Michel voit le jour le 21 septembre 1952 dans une famille catholique très croyante et grandit à Klickenberg, un village bavarois. Ses parents, Joseph et Anna, sont des gens simples et ordinaires, et Annelise est l'aînée de leurs 4 filles. Annelise est une enfant fragile qui tombe souvent malade, mais à part ça, elle a une enfance assez normale. Et puis, peu avant son 16e anniversaire, Annelise a une sorte d'absence, de blackout durant l'un de ses cours, et pendant la nuit, elle fait une sorte de crise où elle est complètement paralysée. Ce qui arrive à Annelise est un peu inquiétant, mais apparemment, elle préfère garder ça pour elle. Sauf que l'année suivante, en août 1969, Annelise refait une crise durant la nuit, en parle cette fois-ci à sa maman, qui décide de l'emmener à l'hôpital pour consulter un spécialiste et essayer de comprendre les causes de ces crises. D'après ce spécialiste, Annelise souffrirait d'une forme bénigne d'épilepsie et il lui prescrit des anticonvulsifs. Malheureusement pour Annelise, ce traitement n'a quasi aucun effet sur elle, et elle continue à subir ces étranges crises. Comme si cette situation n'était pas déjà assez pénible pour la jeune femme, elle contracte au début des années 1970 la tuberculose et elle est envoyée dans un sanatorium. Sa santé s'améliore un peu, et puis Annelise commence à entendre des voix, à sentir des odeurs nauséabondes, et, le plus flippant, à voir des visages grimaçants qu'elle nomme des Fratzen. Mais Annelise a beau consulter des médecins, aucun traitement ne réussit à soulager réellement la jeune femme. À cause de l'incapacité des médecins à aider Annelise, cette dernière et ses parents commencent petit à petit à penser qu'Annelise est peut-être tourmentée par des démons. Faut dire que pour une famille d'ultra-catholiques, le comportement d'Annelise fait de plus en plus penser à celui d'une personne possédée. Comme je vous l'ai dit, Annelise entend des voix, voit des visages grimaçants qui évoquent des visages de démons, mais elle devient aussi de plus en plus asociale, de plus en plus colérique, violente, agressive, sans aucune raison particulière, alors que c'est normalement une jeune femme gentille et bienveillante. Les parents d'Annelise, désespérés, contactent plusieurs membres de l'église pour pratiquer un exorcisme sur leur fille, mais ils refusent tous car, selon eux, Annelise ne possède pas les critères requis. Hello mes petites gargouilles! Toi aussi tu veux savoir comment exorciser un être possédé? Pour ça, il te faut un crucifix, de l'eau bénite, un prêtre et un être à exorciser. Attention cependant, le diable peut se cacher partout. Ensuite, demande au prêtre de prier, de présenter son crucifix et d'asperger le possédé d'eau bénite. D'après la première édition du rituel romain rédigé en 1614 sous l'impulsion du pape Paul V, une personne est considérée comme possédée si elle parle ou comprend une langue morte, si elle connaît des informations qu'elle n'est pas censée connaître comme des secrets, et si elle possède une force surhumaine. Lors d'un grand exorcisme, le prêtre prie, appose ses mains sur la personne possédée, l'asperge d'eau bénite, lui présente un crucifix et demande au démon de s'en aller. Comme je vous l'ai dit, les parents d'Annelise Michel contactent plusieurs membres de l'église catholique et l'évêque Joseph Stangl finit par autoriser un exorcisme qui sera pratiqué sur Annelise en septembre 1975 par les prêtres Ernst Alt et Arnold Renz. Mais tout comme son traitement médical, ce tout premier exorcisme, ainsi que les suivants, ne semble pas guérir Annelise du mal qui la ronge, bien au contraire. Le comportement de la jeune femme est de plus en plus inquiétant. Annelise boit son urine, mange des mouches et des araignées, devient hystérique face à des objets religieux, fait des génuflexions jusqu'à provoquer une rupture au niveau de ses genoux et frappe sa tête contre les meubles de sa chambre, obligeant les prêtres à l'attacher sur son lit afin d'éviter qu'elle ne se blesse. Il y a même ce moment complètement surréaliste qui semble tiré du film L'Exorciste où Annelise se jette sur l'un des deux prêtres pour lui uriner dessus. Ouais, le comportement d'Annelise Michel est en effet un peu bizarre.
Mais Annelise connaît également des périodes d'accalmie où elle semble aller un peu mieux et durant lesquelles elle voit Peter, son petit ami, même si ses parents désapprouvent cette relation. Plus le temps passe et plus le rythme des exorcismes s'accélère. Désormais, Annelise est exorcisée 1 fois, voire 2 fois par semaine, sachant qu'un exorcisme peut durer jusqu'à 8 heures. Et pour notre plus grand plaisir, les exorcismes ont été enregistrés. Sur un peu plus de 40 cassettes audio, on entend les prêtres Alt et Renz, ainsi que la pauvre Annelise dont la voix est totalement méconnaissable. C'est ma jeune drague. Si cet enregistrement vous a mis, comme moi, mal à l'aise, attendez de découvrir la vidéo encore plus terrifiante d'un autre possédé du nom de Maurice Thériault. Ouh, petite collab? Et oui, accueillons dès à présent Anyspix qui va vous parler de cet autre cas de possession tout aussi flippant et intéressant, car quasi contemporain à notre histoire. Salut tout le monde! Tout d'abord, merci Cécile du fond du cœur de m'avoir invité à participer à cette vidéo. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Maurice Thériault. Maurice Thériault est né au Canada côté francophone, mais alors qu'il a 9 ans, sa famille décide de déménager et s'installe dans l'état du Maine aux États-Unis. Vers ses 20 ans, il quitte le foyer familial et part s'installer dans le Connecticut, et son entourage va le décrire comme un homme tout à fait ordinaire. Mais il semblerait qu'il y a quelque chose de bizarre chez Maurice. Avec le temps, cet homme, que tout le monde connaissait comme quelqu'un de très doux et gentil, semble changer petit à petit, et son attitude, qui habituellement était plutôt calme, pouvait changer subitement et devenir bien plus violente et agressive. Certains diront même avoir témoigné d'un phénomène de bilocation. Aussi quoi? Bilocation, c'est-à-dire qu'ils auraient vu Maurice à 2 endroits différents au même moment. Et puis il semblerait que Maurice était également doté d'une force surhumaine qui lui permettait de soulever des objets si lourds que cela aurait dû lui être physiquement impossible. Tina, sa femme de l'époque, commence à avoir peur de son mari, elle ne le reconnaît plus et décide de le quitter. Mais Maurice ne restera pas seul bien longtemps puisque quelques années plus tard, il va rencontrer Nancy, la femme de sa vie, celle qui restera à ses côtés pour toujours et qui malheureusement n'a aucune idée de ce qui l'attend. Alors que Maurice pouvait enfin laisser le passé derrière lui et recommencer sa vie à zéro avec Nancy, eh bien il va apprendre une terrible nouvelle. Le père de Maurice venait de tuer sa mère d'une balle dans la tête avant de retourner l'arme contre lui. Alors bien évidemment Maurice est traumatisé par cette nouvelle, mais il faut dire que le père de Maurice a toujours été un véritable monstre. Durant l'enfance de Maurice, cet homme avait toujours été violent avec Maurice, avec sa femme, avec ses autres enfants, et c'était tout simplement une pourriture humaine. L'enfance de Maurice a donc été très difficile et il était très affaibli psychologiquement par tout ce que lui a fait subir son père. Il semblerait que, enfant, Maurice lui ait dit « Je préférais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi ». Ce qui rend la suite de l'histoire encore plus terrifiante. Après cette nouvelle, l'état de Maurice va empirer. Donc tous les phénomènes dont j'ai parlé avant, la force surhumaine, la violence, tout ça va continuer. Mais maintenant, il y a aussi du sang qui coule des yeux de Maurice. Et des plaies apparaissent et disparaissent de son visage. D'un coup, Maurice semble aussi maîtriser le latin, alors qu'il ne parle pas latin, il n'a jamais parlé latin, puisque Maurice est illettré et n'a jamais appris à lire ou à écrire. Et le pire, c'est que Maurice est conscient de tout ça et semble être terrifié par le monstre qu'il est en train de devenir. Sa femme, Nancy, est déterminée à sauver son mari et se tourne vers l'église, et c'est le prêtre Boyer qui va affirmer qu'il s'agit bien d'un cas de possession. L'affaire est donc confiée au célèbre couple enquêteur du paranormal, Ed et Lorraine Warren. C'est bon vieux Ed et Lorraine, toujours dans les meilleurs coups ceux-là. Et non seulement les phénomènes inexplicables vont continuer, mais les Warren vont également dire que des symboles religieux s'étaient dessinés sur son corps.
Pour les Warren, il n'y a donc pas d'autre solution que l'exorcisme. Et après plusieurs sessions qui se sont avérées non concluantes, c'est en 1985 que le prêtre Robert McKenna va pratiquer l'un des exorcismes les plus extrêmes et éprouvants du catholicisme, le rituel du démon. L'événement a été filmé et voici donc quelques images qui personnellement m'ont traumatisée. Petite nature. Pardon? Hein? Quoi? Qui a dit ça? Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodie pour chasser le démon. Nancy Thériault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Thériault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Ses pupilles changent de forme, des formes bizarres apparaissent et disparaissent de son visage. Le pauvre homme s'évanouit même plusieurs fois, mais au final, c'est un succès et Maurice est enfin libéré. Mais cette histoire n'a malheureusement pas une fin heureuse puisque il est vrai que l'exorcisme semblait avoir plutôt bien marché, mais après quelques années paisibles, Maurice va faire une rechute qui se terminera en drame. Un soir, pris par cette force maléfique, Maurice va pointer son fusil sur sa femme Nancy, qui essaie de s'échapper, mais Maurice tire sur son épaule, la rattrape et la force à s'asseoir sur le canapé. Mais Maurice, sûrement conscient de ce qu'il s'apprêtait à faire et voulant lutter contre ces forces démoniaques, retourne le fusil vers lui, le met dans sa bouche et dit à Nancy « Tu te souviendras de ça » avant d'appuyer sur la gâchette. Eh ben merci à toi Enispix de nous avoir partagé cette histoire absolument terrible. Et du coup, selon toi, Maurice Thériault, il était réellement possédé ou simplement malade? Eh bien, c'est difficile à dire, puisque d'un côté, je pense effectivement que son enfance si difficile et le comportement de son père auraient pu être à l'origine d'un trouble psychologique. Par contre, je n'ai aucune explication pour ce qui concerne les vidéos. On peut remarquer certaines similitudes entre l'histoire d'Annelise Michel et celle de Maurice Thériault. Ce sont tous les deux des personnes décrites par leur entourage comme gentilles, calmes, bienveillantes et qui, quasi du jour au lendemain, changent et deviennent violentes et agressives, en plus de leur transformation physique. Les exorcismes se poursuivent encore et encore sur la pauvre Annelise Michel dont la santé physique se dégrade de jour en jour. Elle ne s'alimente plus et pèse désormais moins de 40 kilos. Mais les prêtres ainsi que la famille Michel continuent à croire qu'Annelise est possédée par des démons. Qu'un Judas, Néron, Hitler ou encore Lucifer lui-même tourmenterait la jeune femme. Pour votre information, Cain est un personnage biblique, c'est le premier fils d'Adam et Ève et également le tout premier meurtrier d'après la Bible, puisqu'il a assassiné son propre frère Abel par jalousie. Judas, c'est le fameux Judas Iscariote qui a trahi le Christ contre un peu d'argent et qui a fini par se pendre. Voilà. Néron, c'est le célèbre empereur romain qui ordonna l'exécution de nombreux chrétiens. Hitler, c'est Adolf Hitler, ce dictateur allemand responsable de l'Holocauste. Et Lucifer, c'était l'ange préféré de Dieu, son porteur de lumière, qui un jour se rebella contre lui. Dieu n'apprécia pas trop cela et ordonna qu'on coupe les ailes de Lucifer et qu'on le jette hors du ciel. Après une chute vertigineuse, Lucifer s'écrasa sur terre, créant au passage les enfers dont il deviendra le souverain avant de se faire détrôner par Lil Nas en 2021. Durant l'été 1976, Annelise, qui est déjà au plus mal, chope en plus de tout le reste une pneumonie, et après un dernier exorcisme, son 67e quand même, sur une période de 10 mois, Annelise s'éteint le 1er juillet 1976 à l'âge de 23 ans. La jeune femme, qui n'avait plus que la peau sur les os, est morte d'inanition et de déshydratation. Son décès ne passe pas inaperçu et les parents d'Annelise ainsi que les deux prêtres qui ont pratiqué les 67 exorcismes sont accusés d'homicide involontaire par négligence. Même s'ils étaient persuadés qu'Annelise était possédée, ils auraient dû, à partir du moment où elle a refusé de s'alimenter, l'emmener à l'hôpital. À l'issue du procès, les prêtres et les parents d'Annelise sont condamnés à 6 mois d'emprisonnement, mais le juge transforme leur condamnation en peine avec sursis et donc personne ne va en prison. On retrouve l'histoire d'Annelise Michel dans le film L'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson, qui est
pas mal, ou encore dans le film Requiem de Hans Christian Schmidt que je n'ai pas vu. La maison dans laquelle Anneliese a vécu son calvaire a brûlé il y a quelques années et est située juste à côté du cimetière où elle est enterrée. Et enfin, le groupe Ice Nine Kills a utilisé des extraits audio des exorcismes d'Anneliese Michel dans leur musique Communion of the Cursed. Je mettrai le lien vers leur clip dans la barre d'infos. Aujourd'hui encore, le mystère plane et on ne sait pas exactement ce qui a pu tourmenter la pauvre Anneliese Michel. Certains pensent qu'elle était réellement possédée, ce qui n'est pas une explication très rationnelle. D'autres sont convaincus qu'Anneliese souffrait d'épilepsie et de psychose, sauf que d'après ce que j'ai lu, les personnes psychotiques ne se rendent pas compte qu'elles sont malades, or Anneliese était parfaitement consciente que quelque chose clochait dans son comportement. Et d'autres encore pensent aujourd'hui qu'Anneliese souffrait de plusieurs troubles mentaux qui n'ont pas été à l'époque décelés par les médecins qu'elle a consultés, et que son entourage l'a convaincue qu'elle était possédée, développant chez elle un comportement similaire à celui d'une personne possédée dans l'imaginaire collectif. Et je pense que c'est l'explication qui se cache derrière la possession d'Anneliese Michel, mais aussi de celle de Maurice Thériault. Il y avait sans doute, et également dans le comportement d'Anneliese, une forme de rébellion face à sa famille très fervente et un peu oppressante. Mais comment tu expliques la voix transformée d'Anneliese ainsi que sa force démesurée? Elle était quand même capable de repousser un prêtre alors qu'elle ne s'alimentait plus et pesait moins de 40 kilos. Et puis il y a Maurice Thériault aussi, comment tu expliques les cloques qui sont apparues sur son visage pendant son exorcisme? Eh ben je pense que dans certaines conditions, l'esprit est capable de modifier le corps. C'est vraiment ça ton explication? T'as pas d'autres arguments à rajouter? Le film L'Exorciste a également pu influencer les possessions d'Anneliese Michel et de Maurice Thériault. Alors certes, ces personnes n'ont sans doute jamais vu ce film, mais après la sortie de L'Exorciste en 1973, il y a eu un véritable regain d'intérêt pour les possessions et les exorcismes qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un magnifique pouce bleu. Et encore merci à toi Enispix d'avoir collaboré sur cette vidéo, d'avoir participé à l'écriture, au montage, tout ça. Un tout grand merci à toi. Sa chaîne est en barre d'infos et en commentaire épinglé sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Elle fait vraiment des trucs super intéressants. Voilou, et à la prochaine. Ciao.